Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis contente de partager avec vous un petit bout de ma séance d'accompagnement de ce matin. Pour vous dire un peu aussi que les choses bougent. Alors ça peut être simplement que les choses bougent pour moi et que je fais de nouvelles choses, mais de ce que je ressens, c'est que c'est plutôt dans l'air, entre guillemets, que ça bouge. Et que moi, je viens m'aligner, m'adapter à ça et à ce qui est disponible. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que ça peut permettre aussi de voir ce qui se passe en ce moment d'un autre point de vue. Et je pense que ça peut donner de l'espoir, ça peut donner de la force, au lieu de toujours être dans « oh c'est trop dur la vie » et compagnie. En ce moment, on a besoin d'un peu d'espoir et de belles choses, je pense. Aujourd'hui, il y avait je faisais un accompagnement, une séance pour une personne qui est venue me voir depuis plusieurs séances déjà, pour elle et pour son fils. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je partage une des séances qu'on fait ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe dans cet accompagnement-là. Et aujourd'hui, on est donc retourné dans les générations plus hautes. On a travaillé sur un legs transgénérationnel. Et c'était un legs qui, pour la première fois depuis que j'accompagne en transgénérationnel depuis bientôt 7 ans maintenant, je suis remontée aussi haut que ça. Au début, j'avais même un doute de me dire j'ai dû me tromper, je dois pas être au bon endroit, c'est pas possible. La plupart du temps, je suis surtout sur les 4e et 5e générations. Et là, pour la première fois, on était vraiment 7 générations. On était à la 7e génération au-dessus. Peu importe, j'ai envie de dire, ça se travaille de la même façon, ça s'accompagne de la même façon, on met un mot et on accompagne la personne concernée dans les générations au-dessus à déposer son bagage, la plupart du temps donc un drame qui s'est passé dans sa vie et qui a des répercussions encore aujourd'hui dans les lignées qui l'ont suivi. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est que j'ai eu la sensation qu'avec cet accompagnement de la 7e génération, on allait beaucoup plus en profondeur, comme si vraiment on se rapprochait, si tant est que ce soit possible, de l'origine de l'origine. Déjà, quand on travaille le transgénérationnel, on est déjà dans des origines assez lointaines, mais là, en allant vraiment jusqu'à la 7e génération, ça permet de voir tout l'effet boule de neige qui peut exister, et on a pu le mettre en mots du coup pour cette personne, tout ce qui se passe encore dans sa vie, et qui est un effet miroir, une répercussion de ce qui s'est passé à cette 7e génération, et qui a eu aussi des répercussions dans chacune des générations entre elle et cette personne de la 7e génération. Et j'ai vraiment senti qu'on allait comme... Alors je peux pas dire qu'on allait vraiment à la racine, j'en sais rien, on sait jamais si on est vraiment à l'origine, mais en tout cas vraiment comme si on allait déraciner quelque chose, comme si vraiment on était très proche de la racine et qu'on pouvait pas seulement aller couper ce qui dépasse de terre, mais aller chercher en profondeur pour ne pas que ça refasse des ramifications en fait. Et au moment où on a mis tout ça en mots, au moment où toute cette séance a eu lieu, j'ai accompagné du coup ma cliente pour qu'elle puisse visualiser et faire elle-même en fait un genre d'accompagnement, un genre de soin, d'amour à cette personne dont il était question, ainsi qu'à tous les intermédiaires entre elle et lui. Et au moment où je la guidais et où je lui disais voilà ce qui se passait et ce vers quoi elle pouvait aller, j'ai eu vraiment cette image formidable que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est de lui dire que non seulement quand elle travaillait, donc je l'invitais en fait à visualiser un événement avec son fils aujourd'hui pour qu'elle puisse vraiment se mettre dans la situation plutôt que d'essayer d'imaginer quelqu'un qu'elle n'a jamais vu, jamais rencontré sur un événement qu'elle n'a jamais vu non plus. Donc vraiment, on est parti du présent, de quelque chose qui pouvait être possible et de l'imaginer, puis d'imaginer qu'en faisant ça pour son fils, en étant présente pour lui, en l'aidant à accueillir ses grosses difficultés, elle aidait aussi par effet cascade, grâce à son énergie, à sa présence, elle aidait aussi cet ancêtre avec qui on était en lien, qui nous racontait du coup un drame de sa vie d'enfant.
et qui lui n'avait pas eu sa maman pour pouvoir l'accompagner justement dans ce drame, et il a dû se construire avec ça. Et donc je lui disais en même temps, vous êtes en train de guérir votre fils, vous êtes en train de guérir cette personne de la 7e génération, vous êtes en train de guérir aussi tous ceux entre toutes ces générations-là, tous ceux qui en ont l'envie et le besoin, pour qui c'est juste aujourd'hui. Vous êtes aussi en train d'aider à guérir du coup les autres personnes de votre généalogie, que ce soit les tantes, les cousins, les cousines, tous ceux qui ont un lien, même s'il n'est pas direct, puisque du coup il y a un gros effet dans l'arbre généalogique. Mais ce que j'ai vu aussi, et c'est là que je trouvais ça vraiment très beau, c'est que j'ai vu la guérison collective beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est ce que je lui ai dit à travers la visualisation. Je lui ai dit, visualisez aussi que là, en permettant que cette personne là de la 7e génération dépose toute cette énergie emmagasinée qui se propageait à travers les générations, en même temps que vous l'accompagnez à pouvoir déposer ça à terre, vous accompagnez des milliers de personnes que vous ne connaissez même pas, que vous n'avez jamais vues, que vous ne verrez probablement jamais, qui portent aussi dans leur famille, dans leurs histoires, ce même genre d'histoire. Cette tristesse, ces drames, cette culpabilité, cette honte, tout ce qu'on a pu aller visiter dans la séance. C'est comme si je la voyais en train de guérir sa lignée et que le fait qu'elle guérisse sa lignée permettait à d'autres de faire ce chemin dans son sillon en fait. Et c'est comme si je voyais d'un coup, je dirais la map monde, avec plein d'endroits qui s'illuminent, comme des petites lumières qui s'allument, comme si c'était en train de me dire, regarde ce qu'elle est en train de faire, ce que vous faites ici ensemble. Regarde, là, ça va permettre que là, ça se passe. Ça va permettre que là, ça se passe. Là. Et il y en avait, mais mon Dieu, des milliers. Et je pense qu'on est arrivé à un moment où vraiment, ça va en lien avec mon dernier podcast, celui où je me suis essayée à la politique. Ça va vraiment en lien avec ce que j'ai voulu vous partager aussi dans cet audio-là, c'est que, à mon sens, on va vraiment, même si on va aller vers des choses assez lourdes, avec ce qui se passe au niveau politique actuellement et tout ça, j'ai la sensation que c'est parce que ça va venir rappeler des choses dans nos profondeurs pour pouvoir les faire remonter à la surface et pouvoir s'en délester, pouvoir guérir en profondeur l'humanité. Moi j'ai vraiment cette sensation, c'est pas plus petit que ça, c'est aussi grand que ça. Donc pensez bien qu'aujourd'hui, si vous vous mettez en chemin, vous allez vous aider vous allez aider vos enfants, vos parents, vous allez aider vos amis, vous allez aider tous les gens qui vous connaissent et pour qui vous allez être un exemple, que ce soit vraiment factuel ou simplement dans le fait que vous allez vibrer une autre énergie et que ça va appeler leur énergie et à s'adapter aussi à ça. Mais vous allez en fait avoir un impact beaucoup plus fort que ça. Ce que vous guérissez aujourd'hui chez vous, vous permettez à tous les gens qui sont porteurs de la même chose de s'en guérir aussi. Plus que jamais, on est dans la guérison du collectif. Et c'était tellement beau que je tenais vraiment à le partager avec vous aujourd'hui. À bientôt!